Tous. Nous sommes le lundi 16 mars 2026. Alors, je faisais des recherches, ce matin là, après mon petit ménage et être rentrée de l'école et je voulais, savoir quels étaient les pays du monde en fait, ou les États, pour ce qui concerne les États-Unis, d'Amérique, où, on pouvait avoir des fichiers, de pédocriminels avec, identité, les peines prises et cetera, les photos bien sûr, au moment où les mecs sortent de prison, heu, quand ils sont libérés pour évidemment, un but de prévention. Alors j'ai rien trouvé du tout, ça m'a Google m'a redirigée sur, Interpol et que j'ai regardé. On ira faire un petit tour après si vous le voulez bien. Mais je suis tombée en second lieu sur France Diplomatie, donc c'est un service, d'État, de chez nous et sur, qui concerne les actes pédophiles. Alors c'est intéressant, pour plusieurs, points. Donc ça nous explique en fait, comment sont traités les auteurs, d'actes pédophiles, de viols, d'attentats à la pudeur, d'actes de débauche, de dépravation. J'aime bien qu'on dise les termes aussi, vous voyez, sur un site d'État, on a dépravation, vous voyez, parce que ça, je le vois plus tellement écrit nulle part, débauche, dépravation. On a l'impression que tous ces mots qui sont issus quand même de la morale, empreints de moralité, n'existent plus. On a viol qui existe toujours, pédophilie qui est encore un peu là, hein, quoique attentat à la pudeur, on est à la limite. Et donc, quelles sont les peines auxquelles ils s'exposent? Alors, à l'étranger, on nous dit que les personnes condamnées dans un pays n'ayant pas d'accord de transfèrement de prisonniers avec la France devront purger la totalité de leurs peines dans le pays où elles ont été condamnées. Ces peines se traduisent souvent par une réclusion de longue durée, voire une peine à perpétuité, et peuvent s'accompagner de travaux forcés. Alors ça, c'est souvent le cas en Asie du Sud-Est. Nico m'a rapporté justement qu'au moment où il avait fait son voyage au Cambodge, euh, justement, tous ces pays-là, notamment le Cambodge, travaillaient énormément, et c'est tant mieux, à la traque des gens de chez nous, hein, majoritairement européens, voire américains du Nord, euh, qui se livrent à un tourisme sexuel et pédophile, hein. Et donc du coup, d'ailleurs, je vous conseille d'aller faire un tour sur YouTube, sur des chaînes atroces, pour vous faire votre idée au moins. De mecs, en fait, alors ils s'appellent tous, je crois qu'il y en a un, c'est Sabri Thai, Thai machin, etc. C'est des chaînes de gens, beaucoup en Thaïlande. Alors ça concerne énormément des retraités passés 70 ans, dira-t-on, qui refont leur vie en Thaïlande, entre autres, mais c'est surtout la Thaïlande, j'ai remarqué. Avec des jeunes femmes de 20 à 35 ans, ça les choque pas du tout, les mecs. Alors, en plus, c'est des retraités, la plupart du temps, assez modestes, hein, je veux dire, avec une retraite de 1500 ou 2000 euros. Enfin, je dis assez modeste, il y a pire chez nous. Mais 1500 € en Thaïlande, c'est énorme. Et donc, voilà. Donc, ils s'achètent de jeunes femmes thaï pour terminer leur vieux jour. Donc, c'est absolument immonde. Et sur ces chaînes, ça parle clairement de sexe, de comment refaire sa vie avec une jeune Thaïlandaise, tout ça. Mais c'est pas problématique, en fait. C'est pas des contenus apparemment jugés offensants. Donc, écoutez, c'est formidable, hein. Je trouve ça extraordinaire. Donc, alors, en France, un Français qui commet un crime à l'étranger peut être poursuivi en France, même s'il est devenu français après avoir commis les faits dont il est accusé. Il en est de même pour un étranger résidant habituellement en France. Une personne reconnue coupable d'actes pédophiles commis dans un pays où ces actes ne sont pas punis pourra néanmoins être poursuivie en France. Bon, alors, petit aparté, vous avez quand même vu comment sont traitées les affaires de mœurs en général
avec des gens, pas français. Donc bon, ça me fait un petit peu rire jaune parce que, de toute façon, tout ceci et c'est la suite de l'article, en tout cas de cette, chose qu'on trouve très facilement, donc sur internet France Diplomatie, qui là, moi, m'a fait bondir. Donc là, alors la peine encourue pour une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans, c'est cela, on y arrive. Alors un mineur de 15 ans et de 7 ans parce qu'en fait, il y a des barèmes, les amis. Donc vous faites une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans, en gros, la peine plafond, c'est 7 ans. Elle passe à 10 ans de réclusion pour une agression sexuelle sur un mineur de 15 ans avec circonstances aggravantes, telles que la commission par ascendant. Alors, on est à 10 ans sur ce qu'on appelle une agression. Il y a l'atteinte sexuelle, ensuite arrive l'agression. S'il s'agit d'un viol, la peine encourue est de 15 ans de réclusion criminelle. Elle est portée à 20 ans de réclusion criminelle si la victime est un mineur de moins de 15 ans ou si les faits sont commis par un ascendant en réunion ou par une personne ayant autorité. Alors, ce qui me choque, c'est que, vous savez, pendant des années, des décennies, n'était pas considéré comme viol la fellation imposée, ni le viol conjugal d'ailleurs. Il n'y a pas très très longtemps en fait que ces deux choses, ces deux faits ont été enfin actés comme étant des viols. Et il me semble tout de même que dans l'affaire de Idriss le nomade, Idriss Bouguezoula pour le nommer par son nom, il a pris 10 ans pour avoir donc violé une petite fille de 5 ans. Donc là, on est bien sur mineur de moins de 15 ans, par fellation à plusieurs reprises. Donc c'est une imposition de ce que vous savez. Donc je suis très étonnée puisque normalement, donc c'est donc désormais un viol. Et donc la peine encourue, elle est de 15 ans de base. Et à 20 ans si la victime est mineure de moins de 15 ans. Donc je ne comprends pas tellement la sanction prise, vu qu'il s'agit d'un viol, de viols à répétition, et qu'effectivement, la petite victime étant âgée de 5 ans au moment des faits, elle a effectivement moins de 15 ans. Et est-ce qu'on peut rajouter pour les 20 ans, porter à 20 ans, si la victime, donc elle est moins de 15 ans, donc là on y est, on est à 20 ans. Voilà. C'est un viol, voilà, sur un mineur. 20 ans si moins de 15 ans, on y est. 20 ans, pas 10 ans. Et si les faits sont commis par un ascendant en réunion ou par une personne ayant autorité. Or, il me semble tout de même, je ne sais pas ce qu'ont fait les avocats de la petite fille et de sa famille, mais que ayant autorité, eh bien écoutez, le père du petit voisin, camarade de classe de cet enfant, la petite fille violée, a quand même une certaine forme d'ascendant, d'autorité, puisque c'est le papa connu de cette petite fille par cette petite fille. Donc il y a une certaine forme d'autorité. Donc de toute façon, même sans l'autorité, l'ascendant, tout ce que vous voulez, c'est 20 ans. Donc je ne comprends pas comment il n'a pu se prendre que 10 ans. Je suis assez choquée. J'espère quand même que le parquet va bien instruire donc en cassation ce troisième procès. On en est au troisième procès. Vous imaginez la petite victime âgée de 5 ans, qui aujourd'hui en a 13 ou 14, qui voit se répéter à l'envi le fait qu'elle ait pu mentir. Ça va durer combien de temps? Le 8 mars, on était la journée de la femme. À l'occasion, j'ai regardé le très bon documentaire de Off Investigation qui sortait quasiment dans les mêmes temps, la chaîne YouTube Off Investigation sur tout ce qui est saloperie sexuelle en Macronie. Et à la fin du reportage, qui est très long, hein, accrochez-vous bien si vous voulez le regarder, il dure plus d'1 heure et demie,
hem, il y a des gamines qui ont été reconnues par la Cour européenne des droits, enfin, en tout cas, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France en matière de, justice concernant la pédophilie, heu, parce qu'on est inapte apparemment à juger tous ces crimes. Parce qu'il y a plusieurs gamines, 8, dont 4 ont eu le statut reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme, qui toutes étaient mineures au moment des faits, qui aujourd'hui ont entre, 18 et 25 ans, on va dire. Regardez le documentaire, vous vous ferez votre idée et ça a mis des années avant qu'on les reconnaisse et c'est pas la France. Donc si vous pensez qu'Idriss Bouguezzoula, c'est normal, au vu des normalement des peines encourues. Je ne comprends toujours pas ce verdict de 10 ans, qui ne rime à rien. 10 ans pour la petite chienne sultane dont je vous parlais la semaine dernière, violée. Ainsi, j'espère qu'il y aura un autre procès pour le garçon. Parce que là, le garçon de ce violeur de chien, parce qu'il violait son garçon depuis des années, handicapé. Depuis donc là, on est sur de l'inceste et du viol, à mon avis, pédophile. Il a pas dû commencer quand son fils avait que 20 ans. Enfin, avait 20 ans. Il a dû commencer bien avant. Donc c'est très bien de défendre les animaux, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais je ne comprends pas que pour, ce qui concerne le jeune homme handicapé, l'instruction n'ait pas été plus rapide. Voilà, que la chienne. Que l'instruction pour la chienne. Voilà. Donc, est-ce que je vous emmène sur Interpol? Je sais pas, c'était en fait, comment parce que je cherchais, hein, est-ce qu'il y a des dossiers? Est-ce qu'on peut voir, est-ce que, je savais que la France, c'est non. Parce qu'en France, vous savez, on protège, les agresseurs, tout ça, on les relâche et puis après, voilà, advienne que pourra. Hein, si derrière vous avez un mec qui arrive dans votre bled, qui vient de passer, 10 ans ou 20 ans, voilà, pour, X, trucs atroces, eh ben, vous ne serez pas au courant. Vous n'aurez même pas les moyens d'aller chercher dans un fichier, sans forcément l'afficher, en mairie, hein, c'est très étrange d'ailleurs parce que vous voyez quand vous vous mariez, on publie en public ce qui s'appelle les bans. Donc si quelqu'un n'est pas d'accord avec, le fait que vous souhaitiez vous marier, il peut venir vous embêter à la mairie. Par contre, si un pédophile s'installe dans votre commune, c'est pas un problème. Alors, à partir de quand on va se sortir les doigts et publier? Je parle pas des voleurs, bon, ça c'est encore, d'autres affaires. On va pas afficher tous les droits communs. Mais par contre, pour ce qui concerne les crimes de meurtre, les violeurs, les pédophiles, voilà tout ce petit monde des pointeurs qui est protégé en prison. Et croyez pas que Bouguezzoula, il va faire 10 ans de tôle. Je n'y crois pas un instant. Déjà, sa peine ne rime à rien. Et je ne crois pas un instant qu'il fera 10 ans, parce qu'avec les réductions de peine, et je ne doute pas que dans son quartier fermé entre pédos, il va pas se tenir très bien. Bien sûr qu'il va se tenir très bien. Voilà. Donc il va sortir avec le jeu des remises de peine beaucoup plus tôt que prévu. Et ce mec-là, cet individu-là, répandra son vice et sa saloperie partout où il aura envie de le répandre. Voilà. Alors maintenant, continuez à venir me dire que je vois le mal partout, que je suis une très très méchante, etc. Je suis pas une très très méchante. Je suis juste une mère de famille qui s'inquiète un peu de cette société de dépravés. De dépravés. Et tous ceux qui le soutiennent, vous êtes des dépravés. En tout cas pour moi. Après, il faut se regarder en face. Voilà. Allez, pour tous les autres, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Et je vous montre pas Interpol parce que bon, il n'y a pas trop lieu vu qu'il n'y a pas de fichier en fait. Donc ça parle de comment en fait ils font pour traquer, patati patata. Donc c'est pas super intéressant. C'était par contre assez émouvant entre guillemets de tomber sur la page Interpol. C'est la première fois que je tombe sur Interpol, le vrai Interpol. Voilà. Bon allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et bonne semaine à tous.